Salut les amis, c'est Lou, votre coach sportif. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau tuto où on va voir comment améliorer votre souplesse pour retrouver un mouvement fluide et améliorer votre bien-être. Être souple, c'est effectuer des mouvements corporels avec un maximum d'amplitude musculaire et articulaire. En effet, la souplesse fait intervenir les os, les ligaments, les tendons et les muscles. Elle va dépendre de la flexibilité de nos articulations. Les tendons et les ligaments sont très peu extensibles et vont s'opposer au mouvement d'assouplissement, tandis que les muscles et les capsules articulaires sont très extensibles. Les muscles disposent d'une structure de fibres avec l'actine et la myosine où chacune est capable de glisser sur l'autre, ce qui permet aux muscles de s'allonger et de se rétracter. Alors, on est tous inégaux devant la souplesse. Certains disposent d'un capital génétique qui va favoriser la souplesse avec des individus hyper laxes. Les femmes sont naturellement plus souples que les hommes. La souplesse va dépendre également de votre âge. Plus on vieillit, moins on est souple. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a tous un potentiel d'assouplissement important. Alors, pourquoi travailler votre souplesse? Parce que le manque de souplesse peut occasionner des articulations qui se raidissent, une restriction d'amplitude musculaire, prédisposer également à la blessure. Le manque de souplesse peut agir sur l'équilibre du tonus musculaire postural et les multiples problèmes qui peuvent en résulter avec des douleurs récurrentes. D'où l'importance de travailler les assouplissements musculaires pour redonner de l'élasticité aux muscles, améliorer votre mobilité, éviter les blessures et les douleurs récurrentes. Les principes importants en pratique. 1. Il n'y a pas de programme idéal, mais un programme adapté à chacun, qui va dépendre de votre posture et des asymétries toniques éventuelles, de votre sport et de ses exigences, également de votre capital génétique, et cela passera par des tests de laxité articulaire et de souplesse musculaire pour voir un petit peu les points faibles à travailler. Alors, l'étirement doit être inconfortable mais jamais douloureux. On pourra également utiliser les rouleaux de massage pour éliminer les adhérences tissulaires cutanées, dénouer les nœuds, réduire les spasmes et améliorer la fluidité du mouvement. Pour des résultats optimaux, on adoptera un protocole spécifique 3 fois par semaine en essayant de les placer ces séances loin des séances de musculation et surtout jamais avant une séance. Ensuite, on commencera par des étirements passifs où on tiendra la position de 45 secondes à 1 minute et on fera 4 séries par groupe musculaire. Une fois que la souplesse sera satisfaisante, on conservera les acquis 1 à 2 fois par semaine avec le même protocole. Pour étirer un muscle, il faut placer celui-ci à l'inverse de sa contraction. C'est-à-dire qu'il faut comprendre sa fonction et effectuer la fonction inverse. Prenons l'exemple du droit fémoral, qui est un muscle qui va traverser la hanche et le genou. Il va permettre donc la flexion de hanche et l'extension du genou. Pour l'étirer, fonction inverse, extension de hanche et flexion du genou. Cela va être particulièrement utile aux sportifs comme les footballeurs ou alors les pratiquants d'arts martiaux. N'oubliez pas que tout est une question d'équilibre. Force, souplesse, contraction, relâchement. Il ne sert à rien d'être hyper fort si on n'est pas mobile. Et à contrario, il ne sert à rien d'être hyper souple si on n'est pas capable de tenir une position. Force et souplesse sont en fait les deux facettes d'une même médaille qu'il faut travailler simultanément. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto.